Salut les potos, on se voit pour le top 8 de mes films préférés 2020. Alors pourquoi 8? Parce que j'avais envie, tout simplement, parce qu'il y avait 8 films que je voulais mettre dans ce classement. Alors vous savez, c'est une année un petit peu atypique, parce que les cinémas ont été fermés la moitié de l'année. Je vois habituellement une cinquantaine, une soixantaine de films au cinéma par an. Là, du coup, j'en ai vu une trentaine. Donc forcément, la sélection sera peut-être moins qualitative que d'autres années. Mais il y a quand même des films que j'ai bien kiffé cette année, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, je n'ai pas mis les films que j'ai vus sur Netflix, Prime Video, Disney+. J'ai mis vraiment les films que j'ai vus au cinéma ou les films qui devaient sortir au cinéma mais qui ont été repoussés ou projetés sur des plateformes de streaming. Alors la 8ème place va un peu vous surprendre, un petit peu, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis. Voilà, j'ai mis le film Sonic. Alors je vous explique pourquoi, il y a 3 petites raisons qui m'ont fait le mettre dans ce classement. La première tout simplement c'est que quand on a grandi dans les années fin 80, début 90, Sonic c'était quand même une légende, c'était la mascotte de Sega, c'était génial, et moi j'étais pro Sega dans les années 90, donc j'ai adoré Sonic et ça m'a fait plaisir de le revoir au cinéma, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que honnêtement, le film il est pas fou, franchement, mais je m'attendais pas à mieux. Comment faire une histoire avec une mascotte de jeux vidéo dont les jeux n'ont généralement pas vraiment de scénario, c'est juste des jeux de plateforme avec des petits scénarios vraiment histoire juste de créer des mondes à la suite. Et franchement, je m'attendais à rien. Vous voyez le film Mario qui était sorti dans les années 90, franchement, c'était vraiment naze quoi. Bah oui, comment faire un film sur Mario quoi. Et bah là, c'est un peu la même chose. Je me suis dit, Sonic, franchement, le film ça va rien raconter, ça va être juste des vannes, etc. Et au final, c'est pas foufou, mais je m'attendais pas à mieux. J'aurais pas imaginé mieux que ce film-là. Vraiment. Et la troisième raison, honnêtement, je pense que pour des enfants, je pense que c'est un super film. Honnêtement. Si vous avez des enfants, vous savez pas quoi leur montrer. Bon, il y a les Disney, c'est génial, mais voilà, un film d'action un petit peu pour enfants. Sonic, je pense vraiment que c'est un très bon film pour enfants. Voilà, donc je l'ai mis pour cette troisième raison, je l'ai mis à la 8ème place. En 7ème place, j'ai mis Invisible Man avec Elisabeth Moss. Alors pareil, c'est pas un immense film de cinéma, bien évidemment, mais je trouvais ça sympa. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, bon, ça va être un film d'horreur un peu bidon, comme on peut voir en ce moment, un peu au cinéma. Et au final, c'était sympa. Franchement, c'était sympa. Il y a des rebondissements, il y a 2 rebondissements vers la fin. Elisabeth Moss joue très bien. Non, j'ai pris plaisir, vraiment, si vous voulez voir un petit film d'horreur, entre guillemets, on va dire, horreur cool. Mais en tout cas, d'action, un peu thriller, un peu suspense, et bien, on passerait, je pense, vraiment un bon moment. J'ai pas envie d'en dire plus, parce que comme c'est un film sur justement de suspense, sur qui a fait quoi, et comment, pourquoi, etc. Si j'en dis un petit peu trop, je déteste gâcher le suspense et spoiler les gens. Mais voilà, moi j'ai passé un bon moment. J'ai été surpris. Je pensais que, honnêtement, je pensais que ce serait un film. Il y a d'autres films d'horreur où les bandes annonces étaient prometteuses et quand tu regardes le film, tu te dis bon, en fait, c'était vraiment naze quoi. Et ben là, non. Là, c'est un film sympa. Voilà, je le mettrais dans sympa. 6ème place, j'ai mis Birds of Prey. Bon, vous savez que je suis fan de l'univers DC Universe. Birds of Prey, c'est un film que. Alors, je pensais réellement que ce serait une bouse. Je me suis dit, quand je regardais les bandes annonces, j'en regardais qu'une seule. Et de toute façon, j'aime pas regarder les bandes annonces pour pas être spoilé, mais je me suis dit, mince, ça va être un film un peu naze. Et quand je l'ai vu, j'ai été surpris. Alors, le film, il a 50 défauts. C'est pas une vidéo sur Birds of Prey, donc je vais pas parler des 50 défauts là. Par exemple, le film, il aurait dû s'appeler Harley Quinn. Déjà, pourquoi Birds of Prey? Enfin, c'est un nom un peu compliqué, et franchement, la star du film, c'est Harley Quinn, et ça aurait été beaucoup plus vendeur. Des fois l'action est un peu tirée par les cheveux, etc. Mais comme c'est vu du point de vue de justement d'Harley Quinn qui est un peu barjot et que c'est vraiment de son point de vue, bah ça passe en fait quoi. Au final j'ai passé plutôt un très bon moment. La fin, bon je trouve que l'affrontement final a pu être un peu plus sympa. Bon, j'en dis pas plus, voilà, je vais pas vous spoiler. Mais au final si on accepte de se mettre dans la peau d'Harley Quinn et que l'histoire nous a raconté depuis son point de vue, et bien finalement je me dis que c'était vraiment pas mal en fait du coup si on rentre dans ce jeu là finalement j'ai bien aimé, il y a plein de petits trucs assez sympas, c'est drôle, il est quand même classé R-rated donc moins Peggy 16 et ça apporte quelque chose parce que bon Harley Quinn c'est un personnage un peu violent quand même, c'est vrai que j'aurais bien voulu qu'on voit le Joker, bon tout ça c'est les problèmes de la DC Universe qui ne savent pas trop où ils vont, donc du coup est-ce qu'il faut remettre Joker, pas de Joker. Moi, je pense que ça a été bien de le mettre, qu'on revoit Jared Leto, même 3 minutes, allez 30 secondes, je pense que ça a été pas mal de le revoir. Bon, la scène d'introduction est plutôt intéressante, avec le petit dessin animé qu'on a au début, ça fait un clin d'œil aux comics. Franchement, je passe un bon moment. En 5ème place, j'ai mis le film Soul de Pixar, le film qui n'est pas sorti justement au cinéma, mais que sur la plateforme Disney+, mais qui devait sortir donc au cinéma. Il m'a fait un peu penser à Vice Versa quelque part, le personnage où on vit
son histoire à travers son âme. Pixar, c'était à travers les émotions. Le film est assez touchant, franchement faut le voir, il est actuellement sur Disney+, pareil je vais pas trop spoiler, c'est un film qui est touchant, c'est un film avec un peu d'humour, qui est très beau visuellement, vraiment l'histoire est bien racontée, bien rythmée, il dure 1h40 et franchement vous voyez pas le temps passer, je vous conseille là tout de suite, vous avez Disney+, franchement passez une bonne soirée, ce soir mettez-vous seul et ouais, franchement vous allez passer un bon moment, et justement en quatrième place j'ai mis aussi un autre Pixar, de toute façon Pixar maîtrise son art, hein, franchement. J'ai mis en avant quatrième place. Pareil, franchement, passé un très bon moment. Alors lui, je l'ai vu au cinéma, j'ai eu de la chance, hein, justement, j'ai réussi à le voir hein, juste avant les confinements. Et vraiment, alors déjà visuellement, il est très beau, l'histoire pareil, il est très bien racontée. Vraiment, Pixar, je trouve qu'il y a quelques exceptions près. Ils font, on voit qu'ils maîtrisent leur art. C'est toujours des histoires bien rythmées. Il y a toujours deux lectures quand même. Il y a toujours de l'émotion, du rire. Les enfants peuvent voir, avoir une certaine lecture du film, les adultes avoir une autre lecture du film. Visuellement, c'est de plus en plus beau quand même. Franchement, d'année en année, c'est incroyable ce qu'ils font. Franchement, on peut faire des arrêts sur image, on pourrait les imprimer, faire des tableaux avec certains plans. Donc là, les deux films de cette année, donc Soul et En Avant, je vais pas vous spoiler, mais j'ai passé de très bons moments. Regardez-le. Alors, En Avant n'est pas encore sur Disney+, il est par contre accessible là en Blu-ray actuellement. Aujourd'hui, c'est vrai que Pixar, c'est un gage de qualité, quoi. On va voir un film. Quel est le dernier Pixar que j'ai vu que j'ai pas aimé? Bon, si je cherche un, je vais peut-être trouver, mais franchement, ces dernières années, on a eu quand même eu des grands films de bonne qualité. Alors en troisième position, ça va vous surprendre, j'ai mis une comédie française. J'avais déjà mis une comédie française dans mon classement 2019. Alors j'ai mis Play avec Max Boublil. Alors franchement, moi les comédies françaises généralement, franchement, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tout les trucs comme ça, les profs, je sais pas quoi, franchement c'est vraiment des films que je déteste. Mais je dois avouer que je suis allé voir ce film-là, j'avais du temps à tuer en fait, je devais attendre quelqu'un, j'avais 2 heures devant moi, j'avais un cinéma à côté de moi, allez hop, je me suis dit tiens, je vais me faire un petit ciné, tu vois, il y avait Play, voilà, je me suis dit bah tiens je vais aller voir ça. Et en fait j'ai été super surpris quoi, vraiment je me suis... Le film était... Moi il m'a fait marrer. Alors souvent c'est vrai que quand on va voir des comédies humoristiques au cinéma, ça nous fait plus rire que chez nous, ça c'est vrai. J'ai déjà eu l'expérience de regarder un film drôle au cinéma et quand je l'ai revu chez moi, ça m'a fait beaucoup rire. Bon, mais déjà, je l'ai trouvé drôle, j'ai trouvé touchant, vraiment. J'ai trouvé l'histoire très bien menée, même si clairement l'histoire, voilà, on la voit venir à 200 km. Malgré tout, parfois il y a des films, grâce à la réalisation, où même si on voit venir les événements à 200 km, eh bien, on passe un bon moment et on apprécie l'histoire parce que justement la réalisation elle est bonne. Et bien là, c'est vraiment le cas. Et en bonus, ça se passe dans les années 90, donc il y a plein de petites références. Pour les trentenaires, il y a plein de petites références super sympas, super drôles. Donc voilà, non, franchement, il m'a très agréablement surpris. En deuxième place, j'ai mis un film que je viens tout juste de voir et je pense que beaucoup sont pas d'accord, mais j'assume totalement ma deuxième place. J'ai mis Wonder Woman 1984. Alors, vous pouvez voir sur ma chaîne, j'ai mis une contre-critique hein, pour que vous voyez un petit peu ce que je pense. Honnêtement, j'ai passé un très bon moment devant ce film-là. Vraiment, il n'y a que le début du film que j'ai eu peur au début du film. Je me suis dit, tiens, bon, ça a l'air un peu naze. Et finalement, moi j'aime les films qui prennent leur temps et c'est un film qui prend son temps. Vraiment, c'est un film, il dure 2h30 et justement, il installe les personnages, il installe l'intrigue. Et en fait, j'ai bien kiffé, quoi. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Prendre le temps comme ça de suivre les personnages, de suivre les méchants, de suivre leur évolution. Les musiques sont super, celle de Hans Zimmer. Il n'y a pas trop d'action, mais quand il y a de l'action, eh bien, je trouve ça assez sympa quand même à voir visuellement. Et je trouve que Wonder Woman, je pensais à ça là récemment, je trouve que c'est un des seuls personnages que j'apprécie autant la voir en Diana Prince qu'en Wonder Woman. En fait. Et c'est peut-être pour ça que dans le deuxième, dans 1984, je suis pas gêné de pas beaucoup voir Wonder Woman à l'écran, parce que finalement, oui, on la voit pas beaucoup, parce que je trouve que quand elle est en Diana Prince, elle a beaucoup de charisme, et finalement, c'est quasiment le même personnage. En France, c'est difficile d'accès actuellement, les salles de cinéma sont fermées, c'est sûr, mais honnêtement, dès que vous pouvez le voir, allez le voir. Et n'oubliez pas qu'il y a une petite scène post-générique à la fin, avec une petite surprise. Moi, je trouvais ça... Il y a un clin d'œil assez intéressant dedans, je trouve ça super sympa. Et en première position, bon, moi je suis en accord avec les Oscars de cette année, j'ai mis 1917. Ah, vraiment, ce film, j'ai vraiment adoré ce film. Déjà, il y a un plan séquence qui nous permet de rentrer dans la guerre.
Et ça, c'était vraiment super. Alors, il y en a qui disent oui, mais c'est pas un vrai plan séquence. Mais qu'est-ce que ça m'énerve ce genre de critique. Nous, à l'écran, qu'est-ce qu'on voit? On voit un plan séquence qui nous guide d'un point A à un point B, d'un no man's land pendant la Première Guerre mondiale. C'est génial. Franchement, on est pris dedans. Je trouve que c'est le film de guerre le plus immersif que j'ai vu grâce à ce plan séquence. On marche avec eux, pas après pas. On traverse les barbelés, on traverse les maisons en ruine, on vit en même temps que en temps réel les pièges, les coups de feu, les balles, les avions qui passent au-dessus. Rien que pour ça, déjà, c'est génial. C'est vraiment génial. L'histoire, oui, elle est pas. De toute façon, c'est comme Il faut sauver le soldat Ryan. Oui, c'est pas des films où l'histoire, où on a besoin d'une immense histoire. C'est vraiment la mise en scène, le rythme du film, l'ambiance, l'atmosphère qui réellement fait le film. Et bah là, on est au top sur tout ça, quoi. Donc comment ne pas le mettre en premier? Franchement, si là il est sorti en Blu-ray, hein, ça y est, vous pouvez le voir. Franchement, il faut que vous le voyez, quoi. C'est vraiment un super film. J'ai adoré. Franchement, je sais pas quoi d'autre vous dire parce que pareil, je vais pas spoiler, je vais pas raconter tiens à ce moment-là il se passe ça, vous allez kiffer. Non, je vais vous laisser le suspense justement. Bah, d'ailleurs, oui, là j'avais des scènes qui reviennent en tête. Ou quand on les vit en temps réel, c'est super. Franchement, il faut que vous le voyez, quoi. Donc voilà un petit peu mes 8 films préférés que j'ai pu voir au cinéma en 2020 malgré la fermeture des cinémas. Et que bon, du coup, il y a eu beaucoup moins de films cette année que les autres années, hein. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce bleu si vous voulez me faire plaisir. À activer la petite cloche hein, si vous voulez avoir les notifications de mes vidéos. N'hésitez pas vraiment. Voilà, donc on se voit bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez, à bientôt.